Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est pas très ensoleillé, mais on peut voir que ça commence à se réchauffer, que le printemps s'en vient, qu'on va avoir des jours meilleurs. Donc, c'est ça, un jour à la fois, c'est notre quotidien. En fait, il faut pas trop s'en mettre sur les épaules. Alors, sans plus tarder, je vous donne des nouvelles de ma condition. Ça va très bien. Ma pression se maintient dans les chiffres normaux, malgré que ça fluctue un peu, mais bon, c'est tout à fait normal pour l'instant, je crois. On va se croiser les doigts. Mais j'ai la forme, je ne suis pas fatiguée ou quoi que ce soit, donc pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Donc, pour notre critique de vos œuvres sur la saison de la pêche, je pense que le thème vous a beaucoup inspiré parce que j'ai reçu des œuvres absolument fantastiques. Je suis très contente de ce que j'ai vu. Et ce que ça me fait penser, en fait, c'est que oui, c'est important, en fait, de trouver des sujets qui nous plaisent, qui nous inspirent, parce qu'on peut sentir, quand vous faites vos aquarelles, qu'il y a une certaine légèreté. Que lorsqu'on bûche sur quelque chose qu'on aime moins, ben c'est sûr que ça devient comme plus serré, moins évident et ça se sent dans les aquarelles. Donc, essayez d'approcher en fait tous les sujets, même ceux que vous n'aimez pas. Essayez d'approcher ça avec un œil plus positif en disant ah, telle affaire, j'aime pas tellement ça, mais trouver quelque chose de positif. Donc, sans plus tarder, je vais commencer notre critique hebdomadaire et je vous envoie ça dès que j'aurai mis tout ça ensemble. Alors, je vous embrasse, puis je vous dis bien, à la prochaine. Bye! Alors, voici l'œuvre de Chantal. Chantal nous a donné, a fait son œuvre du point de vue des poissons, donc elle est sous l'eau pour nous donner en fait ce genre d'aquarelle. C'est très intéressant de voir en fait la composition. Je trouve ça particulièrement bien réussi. On a quatre poissons qui se dirigent vers quatre poissons qui se dirigent vers l'hameçon où il y a des petits vers qui se font aller. Et par contre, je veux dire, elle n'a pas mis nécessairement tous les poissons qui se dirigeaient vers ça, mais elle a utilisé aussi d'autres poissons comme à gauche, là, qui nous regardent au lieu d'être attirés par le fil de pêche. Donc ça rend la composition plus dynamique encore que si elle avait mis tous les poissons qui se dirigeaient vers la chose. Je trouve ça très intéressant de voir cette composition-là. Aussi, au niveau des couleurs, ben, je trouve que ça fonctionne très bien. C'est calme, c'est doux. On n'a pas besoin d'avoir trop de détails par rapport à ce qu'il y a sous l'eau parce que, je veux dire, ça nous aurait distrait justement des poissons et des petits vers. Donc, ça fonctionne super bien. Puis, je trouve que le mélange des couleurs, on sent que c'est de l'aquarelle. Donc, pour ça, félicitations Chantal, c'est très bien réussi. Ici, on a l'œuvre de Manon. Alors, Manon nous a fait un petit garçon qui s'en va à la pêche avec sa canne à pêche et son petit seau. C'est mignon. C'est quand même très bien réussi. J'aime aussi, toi aussi, la composition avec le chemin qui s'en va au loin. Puis le petit garçon vu de dos marchant vers sa destination où il va prendre beaucoup de poissons, il laisse faire. Au niveau des couleurs, toi aussi, ça fonctionne super bien. Vraiment, là, cette semaine, je n'ai pas grand-chose à vous dire par rapport aux choses que je trouve que vous auriez pu améliorer. S'il y a quelque chose, c'est peut-être aller donner peut-être un petit peu plus d'ombrage ou de changement sur la peau du petit garçon pour lui donner un petit peu plus de volume. Puis aussi faire attention
à l'ombrage que tu as mis sur le chemin, qui est l'ombrage du petit garçon. Tu as seulement mis un pied, l'autre pied aussi, il fait de l'ombrage. Donc, si tu avais assemblé tes deux ombrages, ça aurait été plus plausible. Là, la ligne qui fait l'ombrage du petit garçon, c'est peut-être pas assez pour qu'on puisse voir là, que c'est son ombre portée à lui. Donc, mais c'est vraiment des détails. Je trouve que, encore une fois là, que ta composition est très bien réussie. Puis on sent le mouvement aussi, on sent la fraîcheur là, de l'aquarelle. Donc, toi aussi, félicitations, là. Superbe, superbe travail. Ici, on a l'œuvre de Christa. Alors, Christa nous offre une scène de pêche dans un petit canot, numéro 115. Donc, ils l'ont loué. On a beaucoup d'informations qu'on peut se créer une histoire, en fait. J'aime ça quand, justement, la composition laisse à l'interprétation personnelle. On sent que c'est l'été, les couleurs sont très chaudes, il y a beaucoup de lumière. Par contre, pour créer encore plus cet effet-là, je pense que tu aurais pu exagérer un peu plus dans les contrastes, ça t'aurait donné encore plus cet effet-là qui faisait chaud, que c'était l'été et ainsi de suite. Donc, mais en général, je veux dire, ça fonctionne super bien toi aussi. Le fait que les personnages sont tournés vers la droite, puis que tu as mis quelque chose à la gauche pour bloquer, je veux dire, ça rouvre la composition. C'est ce que j'ai trouvé dans vos œuvres cette semaine, c'est qu'au niveau des compositions, c'était très bien équilibré. Donc, c'est ça ce que je disais, là, vraiment, encore une fois, puis je le répète, je pense à chaque fois, essayez de mettre un peu plus d'emphase sur vos contrastes. Ça va rendre les choses avec encore plus de volume, ça va aussi donner plus de lumière, ça va créer tous ces effets-là que vous recherchez. Quand vous finissez une aquarelle, c'est important de la laisser sécher, puis de la regarder après, puis de refaire des retouches. Parce que, je veux dire, quand on travaille sur une aquarelle, puis je veux dire, qu'on la fait, quand on termine, on pense qu'on a terminé, mais souvent, une aquarelle, c'est pas le cas. Il faut revenir encore une dernière fois pour aller renforcer les contrastes parce que, je veux dire, quand on le fait, c'est mouillé, puis on n'a pas vraiment la vérité sur comment ça va sortir. Donc, laissez-la sécher, laissez quelques heures passer ou même une journée, puis après ça, revenez faire quelques petites retouches. Puis si vous ne voulez pas que ce soit trop prononcé ou trop net, mouillez ou floutez, puis vous allez avoir les résultats que vous désirez. D'accord? Donc, Christa, encore une fois, toi aussi, très belle composition, très beau sujet. Ben, c'est moi qui l'ai donné. Mais félicitations. Alors ici, c'est l'œuvre de Monique. Monique, toi aussi, tu as très bien interprété le sujet. La composition est bonne avec les deux personnages, les cannes à pêche, le petit sac, et ainsi de suite. C'est super bien. Par contre, moi, je n'aurais pas mis la ligne verte en haut. J'aurais donné encore plus d'ouverture. Là, on a l'impression que le cours d'eau est plutôt juste une petite marie, un petit marais. Donc, tu essaieras plutôt, si tu veux le refaire, là, de ne pas mettre la ligne verte en haut. Je trouve qu'elle est un peu trop forte. Quand c'est au loin, rappelez-vous, il faut que ce soit flou, surtout si vous voulez détailler un peu plus votre premier plan, ou dans ce cas-ci, là, les personnages et ainsi de suite. Mais au niveau des couleurs, ça fonctionne. C'est sûr que personnellement, j'aurais aimé voir un petit peu plus d'ombrage sur la chemise, sur la salopette du monsieur. Il faut toujours penser à d'où vient votre lumière. Là, présentement, on ne sait pas trop. Est-ce que la lumière est face à eux? Si c'est le cas, ben, dans le dos, tout devrait être un petit peu plus ombragé, peut-être dessus des épaules un peu plus de lumière.
Donc, jouez un peu plus avec vos couleurs, que ce soit moins uni. C'est pas nécessaire d'aller faire les plis et ainsi de suite, mais juste donner différents tons. Au lieu d'utiliser juste un ton, une seule teinte de rouge, mettons, ben, utiliser un peu plus de différents tons. Je vois qu'il y a eu quand même un essai, mais peut-être trop avec des lignes. Ça peut être juste une tache. Gardez ça simple, puis ça va vous servir beaucoup plus. Pour le reste, ben, je veux dire, comme je l'ai dit, là, ça fonctionne super bien. Les couleurs, je trouve ça intéressant. La petite canne à pêche, l'eau, qui est un peu de brune à mon goût, mais ça complète bien les couleurs que tu as utilisées pour les personnages. Donc, toi aussi, félicitations. Là, c'est vraiment très bien réussi. Puis, j'aime la façon que tu as interprété le sujet. Alors, je reviens à une œuvre, je termine en fait avec une autre œuvre que Chantal m'a envoyée, qui est en fait très drôle, qui me fait sourire énormément. Donc, c'est les mêmes petits poissons qu'on a vus tout à l'heure, qui étaient attirés par les vers de terre sur l'hameçon. Alors que ici, par contre, on a l'impression qu'ils veulent tous se sauver de la grosse face de Minou qui est là. C'est très intéressant, c'est naïf, parce que je veux dire, le naïf, faut pas avoir peur de ça, c'est pas négatif. Il y en a plusieurs qui pensent que c'est négatif que de peindre naïvement, mais non, au contraire, on peint en fait ce qu'on ressent, de la façon qu'on le perçoit et ainsi de suite. Donc, il y a pas de, c'est pas négatif du tout d'être peintre naïf. Ici, je dis que c'est naïf parce que, en fait, la tête du minou est presque à peu près la même grosseur que la tête du poisson rouge. Donc, c'est un peu exagéré, mais justement, c'est ce qui nous fait sourire, c'est ce qui amène un peu de fun, vraiment là, dans cette aquarelle-là. Donc, je tenais à vous la montrer, pas tellement pour faire la critique, mais justement parce que je la trouve tellement drôle que je me disais, ben c'est un bon moyen pour terminer, en fait, la critique numéro 5 sur la saison de la pêche. Donc, j'ai hâte de voir votre prochain thème. Ça a été donné par Christa sur la transparence. Il y a beaucoup de choses intéressantes à trouver, à faire, c'est-à-dire là-dessus. Je vais essayer de vous trouver peut-être une vidéo ou quelque chose, ou peut-être j'en ferai une, je ne sais pas, sur le sujet. Puis on s'en reparlera la semaine prochaine. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine, tout le monde. Puis continuez. C'est fantastique. Je trouve que de semaine en semaine, vous vous améliorez. Peut-être que vous autres, vous ne le sentez pas autant que moi, mais je peux vous dire que en fait, là, même si vous n'avez pas l'impression que vous vous améliorez, moi, je le sens. Et ce que je peux vous conseiller, c'est de pratiquer, pratiquer. Puis n'oubliez pas, par contre, de vous toujours vous demander d'où vient ma lumière pour créer plus d'ombrage. Et peut-être le petit côté là, qui vous manque un peu à tous, à toutes. Je veux dire, c'est que vous ne développez pas encore assez votre sens de l'ombre et de la lumière. C'est pas nécessairement d'aller chercher les ombres, mais c'est d'aller chercher des contrastes dans ce que vous faites. Donc, c'est ça. Ben, je vous dis bonne semaine et à bientôt.